Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle bulle de sagesse intitulée Comment comprendre les coups du sort. Tout d'abord, mettons-nous d'accord sur ce que c'est qu'un coup du sort. C'est ce que on a coutume d'appeler aussi une tuile, un pépin, un ennui, pour ne prendre que la terminologie la plus correcte, la moins triviale. Tout le monde dans sa vie, à un moment ou à un autre, a été victime d'un gros pépin. Plein de petits pépins. Quelques moyens pépins. Et puis aussi, de temps à autre, des gros pépins. Comment comprendre ces pépins? Eh bien, la plupart du temps, si l'on est collectionneur de pépins, c'est parce que justement, on les considère comme des pépins. On les considère comme des choses qui nous contrarient, qui nous entravent, qui nous empêchent d'avancer, qui nous empêchent d'aller là où nous voulons absolument avancer. Et en réalité, c'est vrai. Tous ces pépins qui nous arrivent, toutes ces choses qui nous contrarient, c'est-à-dire qui sont contraires à ce que nous faisons, sont là pour nous empêcher d'avancer, effectivement. Mais pas pour nous embêter. Dans la très très grande majorité des cas, elles sont là pour nous empêcher d'avancer sur un chemin qui n'est pas le nôtre. Elles sont là pour nous empêcher de continuer à aller dans une direction qui n'est pas la bonne. Alors ça, c'est la chose la plus difficile à comprendre. Au début, ce sont de petites contrariétés. Et puis, la vie qui est un grand professeur et qui a beaucoup de pédagogie, petit à petit, se met à hausser le ton. Les toutes petites contrariétés deviennent des contrariétés un petit peu plus fortes. Et de plus en plus. Jusqu'à ce que d'un seul coup, ce soit la grosse tuile. Je m'explique. Il y a quelque chose que vous ne devriez pas faire ou pas dire, par exemple. Tiens, on va prendre le dire parce que c'est facile à comprendre et qu'il y a beaucoup d'exemples. Quelque chose que vous ne devriez pas dire ou une façon de dire qui n'est pas la bonne. Au début, vous allez avoir quelques petits empêchements pour le dire. C'est-à-dire que ça va être un petit mal de gorge. Alors vous allez prendre quelques bonbons, ça va aller mieux. Et vous allez continuer à tenir ce discours. Alors, la vie voit que vous n'avez pas compris. Donc elle va vous envoyer un gros mal de gorge, une angine. Mais vous allez aller voir le médecin, vous allez prendre des antibiotiques, des anti-inflammatoires, et vous allez pouvoir continuer à dire ce que vous avez à dire. Et sur le ton sur lequel vous avez envie de le dire en plus. Donc, la vie va essayer de parler un tout petit peu plus fort. La fois d'après, plus de voix. En une pipe. Ça vous contrarie, ça vous agace. Vous retournez chez le médecin. Vous lui demandez un traitement. Il faut absolument que vous puissiez continuer à parler, continuer à travailler, continuer à faire ce que vous avez l'habitude de faire. Il est hors de question que la vie vous empêche de faire ce que vous avez l'habitude de faire. Et le médecin va vous donner un traitement qui va supprimer le symptôme et vous allez pouvoir continuer. Comme si de rien n'était, marche ou crève. De toute façon, avec moi, ça a toujours été comme ça. J'ai toujours appris ça comme ça, c'est comme ça que je fonctionne. Ok. Pas de souci. Puis vous allez continuer comme ça un petit moment, puis un beau jour, vous allez vraiment avoir très mal à la gorge, et là, vous allez retourner voir le médecin, on va faire des examens, et on va vous dire, vous avez un cancer de la gorge. Gros pépin. Gros pépin envoyé par la vie pour vous dire, là, ça suffit. Ton comportement n'est pas le bon, ce que tu dis n'est pas juste, ce que tu fais n'est pas juste, tu n'es pas sur ton chemin. Donc on va vous mettre une grosse tuile. Et puis là, vous allez peut-être comprendre
De toute façon, vous ne pouvez pas continuer à travailler, vous ne pouvez pas continuer à parler, vous ne pouvez pas continuer. Alors vous allez commencer par pleurer toutes les larmes de votre corps, par être dans une colère terrible, et pourquoi moi, et trali, et tralère, et comment je vais faire? Je peux quand même pas, à l'âge que j'ai, rester comme un légume, ou alors mourir. Si je peux rien faire de ce que je faisais avant, j'ai plus qu'à mourir. Bon, tout le monde réagit comme ça. Tous les gens qui en arrivent à avoir un gros pépin de santé parce qu'ils n'ont pas compris la vie, bah, ils réagissent comme ça, parce qu'ils n'ont toujours pas compris. Et puis avec un peu de chance, la maladie va leur permettre de comprendre. La maladie va les arrêter d'un seul coup. La maladie va leur dire, voilà, maintenant, tu ne peux plus bouger. Maintenant, tu es à la maison, ou tu es à l'hôpital, tu ne peux plus faire ce que tu faisais avant. Stop, regarde. Là, tu es là dans ton fauteuil ou dans ton lit, regarde. Est-ce que la vie s'arrête sans toi? Non. Donc, ce que tu faisais n'est pas indispensable. Et en plus, c'est pas bon pour toi. Tu vas le comprendre? Alors là, il y a des gens qui comprennent. Que mais oui, c'est dingue. Cette vie que je menais. Finalement, c'était pas du tout intéressant. Mais comment j'ai fait pour pas m'en rendre compte plus tôt? Et puis cette maladie qui arrive là sans prévenir. Quoi? Sans prévenir? Comment ça, sans prévenir? Elle a prévenu 2000 fois. Mais vous ne l'avez pas écouté. Alors ça, c'est un exemple que je vous donne avec le mal de gorge. Mais ça peut être plein d'autres choses. Vous pouvez avoir... vous avez un comportement dans la vie, vous avez une attitude, vous avez une façon de voir les choses. La vie vous donne quelques petits incidents, une petite entorse, un petit accident de voiture, un petit truc, des tas de choses qui sont là pour vous ralentir, pour vous freiner, et puis vous serrez les dents et vous passez par-dessus. Et un jour, la vie vous colle un gros infarctus, et pouf, voilà, terminé. Terminé pour vous, terminé pour votre conjoint peut-être, terminé pour vos enfants, terminé pour plein de choses, terminé pour plein de gens. Les coups du sort, ce sont des coups de pouce. Ce sont des coups de pouce de la vie. Pour nous faire comprendre qu'on est dans l'erreur. Plus c'est un gros coup dur, plus la vie parle fort, donc quelquefois elle est obligée de crier parce que nous avons refusé de l'écouter. Et là, on a toujours le choix. Soit on se met avec amertume à dire que vraiment on n'a pas de chance, que c'est pas de peau, que voilà, c'est encore à nous que ça arrive et que notre vie est foutue et que comment on va faire pour réussir quand même, on va quand même pas se laisser crever, qu'est-ce qu'on peut faire pour réussir quand même à reprendre la vie d'avant? Alors là, ça veut dire qu'on n'a toujours rien compris. On n'a pas compris que la vie d'avant, c'était exactement celle qu'il fallait plus reprendre. Et puis, il y a des gens qui se transforment, qui se métamorphosent du jour au lendemain, qui comprennent qu'ils ne sont pas du tout, depuis des années, sur le bon chemin, qui commencent à prendre le bon chemin. Et là, qui commencent à aller beaucoup mieux. On a même vu des gens qui guérissaient des maladies très très graves, ou des maladies chroniques qu'ils avaient depuis des années, juste parce qu'ils avaient changé leur façon d'être et leur façon de penser, et que enfin, ils étaient sur le bon chemin. Ça, je sais qu'il y en a beaucoup que ça va faire grincer des dents. Tant qu'on n'a pas la preuve, oui, quand on est vraiment dans le mental total, il faut des preuves. Tant qu'on n'en a pas la preuve que la vie c'est comme ça, souvent, on n'y croit pas. On dit, ouais, ça c'est bon pour les autres, mais pour moi, ça marche pas. Pas pour moi. Bon. Libre à vous de penser ce que vous voulez. J'espère que la vie ne vous amènera pas à être obligé brutalement à changer d'opinion. Je vous souhaite vraiment d'essayer d'ouvrir votre conscience à ces choses-là avant que la vie ne vous mette la tête dans le mur de manière extrêmement douloureuse. Mais même dans ces cas-là, beaucoup réussissent à s'en sortir. Parce que c'est vrai, la vie est un grand maître, un excellent pédagogue, mais elle est aussi très bienveillante.
Dès qu'on commence à ouvrir les yeux sur le bon chemin, elle nous aide à nous relever. Elle nous aide à guérir nos bobos. Elle nous aide à aller de l'avant et elle nous souffle dans le dos. Bonne continuation.